Et comme je disais tantôt, les amis, vous pouvez prendre note de votre côté. Nous avons une tendance quelconque ici, et cette tendance, on peut la nommer comme une tendance haussière. Mais la tendance haussière ne se forme pas comme ça. La tendance haussière se forme avec les niveaux qui nous permettent de pouvoir repérer une bonne tendance dans le marché. Ce sont les niveaux qui sont d'abord horizontaux, les niveaux horizontaux. Ensuite, nous avons aussi des niveaux qui sont de manière oblique. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on remarque une telle pulsion, lorsque le marché est en train d'évoluer? Là où on doit vendre, là où on doit acheter. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Soit on prend une position d'achat, cela revient à dire que nous sommes acheteurs sur le marché à un certain niveau ou même à une certaine heure, ou soit on vend sur une durée donnée. Comme ça, on se nomme en tant que vendeur à l'instant T. Nous voyons une tendance ici, quelconque. Qu'est-ce que le marché nous montre d'abord? Euh, Cette stratégie va vous permettre d'abord, d'analyser le marché d'abord. Il faut analyser le marché. Il faut repérer d'abord votre canal. Il faut canaliser le marché d'abord. Canaliser le marché, c'est pas en voyant 3 à 5 bougies d'une minute, les amis. Il faudrait que vous ayez un mouvement normal. Dans le mouvement normal, il y a les acheteurs comme les vendeurs. Il faudrait que vous ayez les deux participants dans une tendance. Une tendance, c'est pas forcément une pulsion à la hausse. La tendance, c'est lorsque les acheteurs et les vendeurs discutent des prix, discutent le prix d'un actif. C'est-à-dire l'euro vis-à-vis du dollar, le dollar vis-à-vis de l'euro, ou même soit la monnaie canadienne vis-à-vis du dollar. Donc, une tendance normale, c'est une tendance qui est à la fois composée d'une pulsion et en même temps d'une correction. Une tendance, elle est composée d'acheteurs et de vendeurs. Donc, une tendance normale, c'est une tendance qui va vous permettre de pouvoir soit en même temps que vous positionnez en tant qu'acheteur, vous vous positionnez en tant que vendeur. Ici, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on remarque ici avec d'abord la théorie de Charles Dow qui nous dit simplement, je vais faire un bref résumé, que les pics doivent être de plus en plus hauts par rapport au précédent lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que les pics évoluent. On a un premier pic ici, d'accord? On a un pic ici. Si on vient en arrière, on va voir d'abord que le marché a quitté un niveau. J'espère que vous voyez le curseur de ma souris, dire là, le marché a quitté un niveau. Je vais augmenter le curseur ici. Ici, le marché a quitté ce niveau, d'accord? Ensuite, il vient faire un autre niveau ici. Ensuite, on le voit qu'il évolue avec des pics de plus en plus haut. Donc, lorsqu'on a déjà deux pics qui évoluent de plus en plus haut, on peut déjà tracer directement notre ligne de tendance. On peut simplement tracer ici notre ligne de tendance, tout simplement. On peut déjà tracer comme ça notre ligne de tendance, supposons on va canaliser ici, ou soit, vu que le début, à partir d'ici, on peut canaliser comme ça le marché. Cette ligne, c'est une ligne infinie. Qu'est-ce qu'on va remarquer encore? C'est qu'au fur et à mesure que le marché évolue, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des phases de correction. Et les phases de correction, les pics qui sont là, doivent être de plus en plus hauts par rapport au précédent lorsque le marché évolue à la hausse. La seule chose que vous devez faire, c'est de canaliser directement votre marché. Tout simplement. Je canalise comme ça pour vous dire que on peut, la ligne peut être de manière infinie, mais on vous montre d'abord qu'est-ce qui nous a permis de pouvoir canaliser le marché. On a eu seulement deux points de part et d'autre pour canaliser votre marché. Parce que lorsque votre marché n'est pas canalisé, cela revient à dire que vous êtes en train de trader, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de trader au fait. Vous déterminez d'abord la tendance. Vous devez canaliser le marché parce que la tendance peut finir, elle peut se terminer. Mais lorsque vous canalisez le marché, vous allez comprendre là où le marché est capable de s'arrêter et de changer de tendance. On va vous montrer encore dans cette vidéo, dans cette formation, comment le marché peut changer de tendance. Mais quelle est
le point d'entrée ici qui va vous permettre de pouvoir faire de l'argent ici? C'est la question. Parce que c'est la stratégie qui est là. Dans n'importe quelle stratégie, même si vous tradez les triangles, il faut toujours canaliser le marché. C'est en canalisant le marché qu'on comprend qu'on a un triangle ici. Ici, je peux vous montrer ici un triangle rapidement. Je vais vous montrer ici. On a un triangle qui est formé ici. Je vais rapidement, je vais prolonger ici la ligne qui a été tracée de manière infinie. Le premier point et le deuxième point, et puis on évolue comme ça. On analyse simplement notre marché, d'accord? OK. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit qu'au fur et à mesure que le marché évolue, nous sommes toujours dans une tendance haussière. La théorie de Charles Dodd nous dit quoi? La théorie de Charles Dodd nous dit tout simplement, dans une tendance, il faut avoir trois pulsions de correction. Il faut avoir trois pulsions de correction. Est-ce que nous avons nos trois pulsions et nos deux corrections? On ne travaille pas comme ça. On travaille parce que il y a une théorie qui est là. Comme je l'ai dit tantôt, la pratique est inclue dans la théorie, les amis. La pratique est inclue dans la théorie. Si vous ne maîtrisez pas une bonne théorie, ou vous n'avez pas la théorie, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez pratiquer, en fait. N'allez pas assez vite. N'allez pas forcément vite. C'est-à-dire, le meilleur moyen d'aller plus vite, c'est d'aller lentement et sûrement. Nous avons une phase ici d'abord. Ensuite, une phase de correction. Ensuite, une phase de pulsion ici. Ensuite, une phase de correction. Ensuite, une phase de pulsion. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Je mets la phase de pulsion ici, ou là où le marché s'arrête. Je répète ce genre d'explication parce que si elle n'est pas automatique de votre côté, ça va être un peu difficile pour vous de vous en sortir. Vous comprenez? Ça va être un peu difficile de vous en sortir. Et quand vous allez maîtriser ces deux théories, c'est-à-dire la théorie de Charles et la théorie des vagues d'Elliott, vous ne serez plus obligé de tracer ou même soit de canaliser le marché avant de prendre vos positions. Vous allez d'abord anticiper. Vous allez prendre votre position d'abord. Après, vous allez venir canaliser le marché. Pour essayer de voir est-ce que, parce que lorsque vous voyez un signal, vous voulez rentrer rapidement. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque d'abord qu'on a un premier point ici. D'accord? Un deuxième point ici. Nous avons ici un premier point ici. Ici, un deuxième point. D'accord? Cela dépendra de vous. Si le marché était quitté, par exemple, ici, ça allait vous faire d'abord un premier point, mais je vais considérer là où on voit. D'accord? Donc, ça nous fait un premier point de part et d'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est que pour prendre votre position là, il faudra que le marché vienne toucher d'abord votre canal. Ça vous permet d'éviter les nuances. Et qu'est-ce qu'on remarque plus tard? On remarque que le marché sort un peu ici de notre quoi? De notre point ici. Donc, pour vous, lorsque le marché vient toucher la ligne de support, vous devez acheter. Non. Mais lorsque vous canalisez on voit ici directement que le marché sort. Après, il revient où? Il revient encore dans son canal. Pour aller s'arrêter où? Il vient ici encore. Il ne vient pas toucher notre canal. Du coup, le canal que vous avez tracé, vous remarquez directement que le marché ici, peut-être sur votre troisième point, ne va pas être favorable. Plus vous maîtrisez les nuances d'une stratégie, plus vous allez vous en sortir et vous allez prendre des positions. Vous comprenez? Donc, nous sommes ici. Je vous ai dit que sur le marché, nous avons un triangle. D'accord? On peut tracer un triangle ici. C'est qu'est-ce qu'on remarque? Notre support qu'on a tracé ici, le marché a fait un point, deux points, trois points ici, et il évolue. OK? Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque aussi que la ligne de résistance, là où le marché a fait le deuxième point, et il n'est pas venu se renouveler sur le troisième point à partir d'où? À partir d'ici. Là où il s'est arrêté. C'est un point de repère pour nous. D'accord? À partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre ici notre ligne. On a un premier point ici, un deuxième point. Et puis on trace de manière infinie. Si on regarde cette tendance qu'on vient de tracer, la ligne rouge qu'on vient de tracer, j'espère qu'on va voir. On relève par exemple.
par rapport au deuxième point ici, parce que ça va être notre premier point, et puis on trace comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est comme un triangle, comme un biseau. C'est comme un biseau. Parce que nous ne sommes plus dans un canal haussier, mais nous sommes dans un triangle biseau à partir d'ici. C'est encore un autre signal qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser. Parce que le triangle biseau, il a ses nuances que vous devez maîtriser. D'accord? Donc ici, nous avons beaucoup de stratégies que vous devez maîtriser. Donc je disais tantôt, lorsque vous devez prendre vos positions, soyez sûr que cette position respecte les conditions de départ. On a la théorie de Charles Dow, on a la théorie des vagues d'Elliott, et dans le canal, le marché doit venir se renouveler. Le marché, renouvellement du marché sur les points du canal. Tout simplement. Si ces trois conditions se réunissent, prenez votre position. La théorie de Charles Dow, la théorie des vagues d'Elliott. Donc vous comprenez, les trois théories doivent se réunir. Si la théorie de Charles Dow est validée, d'accord? Si elle est validée, ici par exemple, et que la théorie des vagues d'Elliott aussi est validée, et que le renouvellement du marché, c'est-à-dire du prix sur les niveaux, n'est pas respecté, attention. Donc je disais tantôt, lorsque l'un des trois n'est pas respecté, faites attention les amis, faites attention. Parce que grâce aux deux théories, ensuite, avec ce qu'on vient de dire, c'est tout. Le renouvellement du prix du marché sur les niveaux, ça vous permet de pouvoir éviter certaines nuances. Vous allez partir sur les plateformes, vous allez voir plus tard qu'est-ce que le marché fait. Vous pouvez faire une capture d'écran et puis allez-y, vérifier qu'est-ce que le marché fait après. L'une des théories, disons, soit la théorie de Charles Dow, mais la théorie des vagues de l'air a été respectée. Ou soit la théorie des vagues de l'air a été respectée, la théorie de Charles Dow n'a pas été respectée. La plupart des temps, lorsque la théorie de Charles Dow est respectée, soit la théorie des vagues de l'air n'est pas respectée. Il est très important de maîtriser ces points d'entrée parce que le premier point, comme je l'ai dit tantôt, le premier point, le premier facteur qui va vous permettre de pouvoir commencer à rentabiliser, surtout, c'est votre stratégie. C'est grâce à votre stratégie que vous allez rentabiliser. C'est le point le plus important. Il ne suffit pas d'aller copier sur une personne parce que chaque stratégie est propre à un individu. Parce que vous devez travailler votre stratégie, les amis. Ce qu'il vient de vous expliquer, c'est concernant ceux qui prennent des positions sur le troisième point. Tantôt, vous allez voir que lorsque le marché passe et renouvelé, lorsqu'il ne touche pas à votre niveau, faites attention en bas. Faites attention. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous donne un signal. Souvent, on vous donne des positions lorsque on vous donne des signaux de cassure, de vente sur la ligne de support. Parce qu'on a vu plus haut que le marché n'est pas parti se renouveler. Ce qui montre que les acheteurs sont faibles sur le niveau parce que les vendeurs commencent à faire quoi? À investir. Nous sommes dans un corridor, les amis. Nous sommes dans quoi? Dans un corridor. Souvent couramment appelé un canal neutre. C'est-à-dire les acheteurs, les vendeurs, de part et d'autre, investissent leur argent, c'est-à-dire les acheteurs sur ce niveau, les acheteurs sur ce niveau et les vendeurs sur ce niveau. On refait ici résistance et puis là, support. Ils sont à 50%, d'accord? Et les vendeurs sont ici aussi à 50%. Je crois que j'avais parlé de cette manière d'interpréter parfois. Qu'est-ce qu'on a? On voit ici que le marché a fait quoi? A fait un long temps dans un corridor. Ce qui est intéressant. Le corridor, c'est
c'est le départ d'une tendance. Je m'explique. Ne pas qu'il y ait une confusion. Vous allez repérer d'abord vos points de contact, d'accord? Vos points de contact, tout ça. Vos points de contact ici, on évolue. Vos points de contact avec la mèche. Non, il n'y a pas de mèche ici. Mais là où le marché s'est arrêté, il y a toujours un niveau. Le corridor, c'est le point de départ d'une tendance. Parce que lorsque le marché est dans un corridor et que les acheteurs et les vendeurs sont à 50%, c'est-à-dire le marché qui est ici, d'accord? Il évolue. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il vient ici. Ensuite, il fait quoi? Il évolue. On remarque ici qu'il vient là. D'accord? Les vendeurs, les acheteurs encore prennent la main. Il vient rapidement. Ensuite, on voit qu'il chute encore. Au fur et à mesure, il évolue. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit des petites vagues de pulsions et de collections entre de ce genre. Et puis, une grande pulsion comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les acheteurs sont tantôt à 50%, et les acheteurs, disons, et les vendeurs sont tantôt à 50%. C'est un chiffre, un exemple que je vous donne. Mais le corridor, c'est un canal neutre. Mais pourquoi je vous dis que le corridor, c'est le départ d'une tendance quelconque, qu'elle soit haussière ou baissière? Vous devez remarquer que après toujours, retenez ça, un corridor, il y a formation d'une tendance. Il y a toujours formation d'une tendance haussière comme baissière. C'est une tendance aussi, le corridor. Mais formation d'une tendance haussière comme baissière. Mais qu'est-ce qui caractérise cette formation? Cela revient à dire que lorsque nous sommes dans ce corridor, si les acheteurs, à partir de XE ici, on va dire peut-être à partir de XE ici, d'accord, jusqu'à Y, le marché, les acheteurs ont investi la même somme que les vendeurs, d'accord? Ils ont investi la même somme que les vendeurs. Ce qui revient à dire, de XE jusqu'à YE, les acheteurs et les vendeurs sont égaux. De YE jusqu'à ZE, on remarque quoi? On remarque une baisse. On remarque que le marché est en train de faire quoi? En train de chuter. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une zone de cassure. On voit que le marché a fait quoi? Le marché a cassé ici notre, quoi? Notre base, la ligne de support. Donc, de YE jusqu'à ZE, par exemple, ici, on voit que, au lieu que les vendeurs 50% ici, à partir de cette zone, on voit que les vendeurs peut-être, sont à peut-être 70%. Et que les acheteurs ici sont à combien de pourcents? 30%. Je parle en pourcentage, pourquoi? Parce qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans ce corridor, on voit que les pics sont de plus en plus quoi? Bas par rapport au précédent. On voit un pic ici, ensuite on a un pic là, on voit un autre pic ici, on voit un autre pic ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le marché est en train de chuter. Donc, à partir de Y jusqu'à Z, on voit que les vendeurs sont quoi? Supérieurs aux acheteurs. Ça, comme je le disais tantôt, c'est à partir d'ici, on voit le début d'une tendance. C'est-à-dire le début d'une tendance, mais il aura quoi? Il aura un signal ici qu'on peut traiter, soit une cassure. Parce qu'à partir d'ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va remarquer que on peut tracer notre premier point ici, parce que ce point qui est là, je vais nommer d'abord les autres points, d'accord? Peut-être un point ici, un point là, ensuite deux points ici, deux points là, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va voir ici? On va remarquer ici que on peut tracer un premier point, un deuxième point ici. Et si on prolonge peut-être à l'infini, on voit que le pic est de plus en plus bas et par rapport à ici,
on va voir qu'on a une formation de quoi? D'un triangle. Et on sait qu'à chaque moment que le triangle se forme, il y a la cassure de la base. Lorsque nous sommes dans un corridor. Il pouvait avoir aussi un triangle haussier pour montrer que le marché est en train de faire quoi? En train de partir à la hausse. Du coup, lorsqu'il y a formation de triangle, la base est cassée. On va dire 90 degrés ici, par exemple. Parce qu'on a des pics de plus en plus bas. Le marché, les vendeurs ici sont en train d'investir plus d'argent que les acheteurs. Moi, soit on investit plus. Les chiffres que je prends, les pourcentages que je prends plus tard, ça pourrait être 70 et 40 là, d'accord? Mais c'est pour vous montrer que les vendeurs ici sont plus forts que les acheteurs dans ce corridor. À X, à Y jusqu'à Z. Qu'est-ce qui peut nous dire ça encore? Par rapport au mouvement peut-être baissier. Le mouvement baissier est rapide, les amis. Le mouvement baissier est rapide. Par rapport à quoi? Au mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on voit ici? À partir du deuxième point là, c'est parce qu'ici on aura un premier point du triangle, deuxième point ici, de la ligne oblique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque ici? Une bougie, deux bougies, le marché déjà vient toucher le niveau. Regardez la contre-attaque de qui? Des acheteurs à partir d'ici. On voit un doji. Supposons que nous sommes sur un intervalle de temps de 5 minutes. Chaque bougie ici nous fait 5 minutes. D'accord? On voit quoi? 5 minutes, 5 minutes, ça nous fait 10 minutes pour quitter ce support, la ligne de résistance ici pour venir vers le support. Et regardez qu'est-ce que le marché va faire. On va compter les bougies, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le marché n'a même pas atteint ce niveau. Donc, ça nous fait 5 fois 8, ça nous fait 40 minutes. Donc, le marché a traîné pendant 40 minutes ici avant de faire quoi? Pour pouvoir juste contre-attaquer. Les acheteurs ici, on sent qu'ils sont des faibles. Ou soit, les acheteurs qui étaient sur ce niveau, on fait quoi? On ramassait les gains lorsque ils ont peut-être pris la position ici, que le marché avait peut-être un plus ici, peut-être 200 plus par exemple. Ils ont ramassé les gains. Quand ils prennent les gains, ce qui fait que sur le niveau de support, il n'y a plus assez de force. Sauf si d'autres personnes, ou même soit les institutions, qui investissent assez d'argent, elles viennent encore investir ici. Et qu'on voit l'investissement de ces institutions sont plus élevés que celles, ou bien soit celui des acheteurs, des vendeurs, disons. Le marché a fait un triangle de manière haussière. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une grande pulsion ici que le marché fait pour venir à la baisse. Il n'y a pas eu cassure par hasard. Et regardez le comportement du marché. Une seule bougie, le marché a fait 8 bougies. Et il n'a pas pu faire quoi? Avaler la seule bougie de 5 minutes par exemple. Donc, c'est aussi une manière d'interpréter le marché, comme je l'ai dit tantôt. Le corridor, retenez ça, le corridor, c'est dans le corridor qu'on prépare une tendance. Si vous aimez trader les tendances, que vous êtes en Forex, commencez à comprendre le corridor. Le corridor, c'est une zone de latence, de repos du marché. C'est là-bas les acheteurs et les vendeurs commencent à se préparer pour faire quoi? Pour faire décoller le marché, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, à partir d'ici, celui qui est, par exemple, en Forex, je prends sa position là, jusqu'à un objectif donné. À partir de là, je crois que c'est, si vous essayez 15 minutes, que chaque bougie fait 15 minutes ici, c'est minimum 300 pips, 250 pour rentabiliser. Si vous êtes en option binaire, 15 minutes, vous rentrez en plus. Là-bas, c'est rapide. Ce qui est intéressant, c'est très rapide en option binaire. Donc, c'est tout simple. Regardez le comportement que le marché est en train de faire. Ça, c'est l'explication de manière générale que je vous donne. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont incluses dans tout ce que je viens de vous dire, qui sont très importantes. Vous pouvez faire la capture d'écran, regarder. Concernant la psychologie de chaque bougie, le signal peut être donné sur la ligne de résistance depuis très longtemps. D'accord. Le marché peut vous montrer soit un doji ici, par exemple, pierre tombale. D'accord. Comme ça. Un doji, par exemple, pierre tombale, qui vous montre ce signal sur la ligne de résistance. Et vous prenez vos positions à la baisse. Mais si le doji pierre tombale est donné et que vous prenez vos positions,
soit en Forex ou en option binaire. Surtout en Forex, il faut le temps. Il faut une bonne base parce que le Forex demande assez de temps pour maîtriser le trading, pour maîtriser les points d'entrée. Mais si vous avez une seule stratégie et que vous travaillez la stratégie, je crois que vous allez mieux vous en sortir. Par exemple, ici, on va voir bien. On remarque ici que le marché a fait quoi? Attendez, je remets ici. Je vais agrandir. Tout simplement. Hop, voilà, supprimer. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que le marché a fait ici? Le marché ici a fait quoi? Un doji. Nous avons parlé de la psychologie de chaque doji, de chaque bougie. Le doji ici, c'est quoi? Un doji pierre tombale. P, T ici. Donc, c'est un signal de quoi? D'inversement de tendance à la baisse. Donc, celui qui voit le doji qui a déjà repéré ses points, et le troisième point, il voit un doji qui se forme sur un niveau de manière horizontale, un doji pierre tombale, surtout sur la ligne de quoi? De résistance ici, dans la ligne de support là. Votre position baissière ici, si vous voulez, vous prenez 45 minutes à la baisse en option binaire, ou soit dans le Forex, vous prenez vos positions et puis vous surveillez votre position, vous vous déplacez avec le stop loss. D'accord? Vous allez voir que vous allez rentabiliser. Mais vous devez être sûr que vous êtes sur quoi? Un niveau majeur et non sur un niveau mineur. Parce que le niveau majeur, c'est un niveau qui est dur, qui est très dur, et que le marché va venir tester une à deux fois, peut-être ainsi de suite avant qu'il casse. Peut-être 5, 6 fois. D'accord? Un niveau mineur, c'est un niveau qui devient faible et que le marché a traversé rapidement, plusieurs fois. Un niveau majeur, c'est un niveau qui a été touché une fois ou tout au plus deux fois. D'accord? Ou tout au plus deux fois. Donc, vous voyez votre doji ici. Le doji, sa psychologie, c'est le simple. Ne tradez pas le doji sur un canal comme ça. Là. On a un doji comme ça, d'accord? C'est un doji dragon qui doit se passer sur la ligne de support. Ne tradez pas le doji comme ça. Sauf si vous voyez un niveau qui est bel et bien dû, un niveau de support, d'accord? À partir d'ici, là, on voit que l'objectif statique et l'objectif dynamique, c'est et ça, c'est un grand signal, c'est un très bon signal aussi. Vous pouvez prendre nos positions ici à l'achat. Et faites attention, faites très attention. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le doji, lorsqu'il est sur la ligne horizontale, c'est un signal fort. Un signal fort de quoi? D'inversement de tendance. Le doji marche à près de 85-90%. Surtout quand vous connaissez les nuances, quand vous voyez l'approche du marché. Et regardez d'abord le comportement du marché, d'accord? On va voir ici qu'est-ce que le marché a fait. Il fait une pulsion, phase de correction, pulsion. C'est-à-dire le mouvement aussi est rapide par rapport au mouvement baissier. Lorsqu'on parle de mouvement aussi rapide par rapport au mouvement baissier, regardez d'abord la formation des bougies de quoi? Des acheteurs ici. Ils sont quoi? Des grandes bougies. Regardez le retour des vendeurs. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Les acheteurs essayent de faire quoi? De pousser le marché. On voit que des doji évoluent. Cela revient à dire qu'il y a un niveau. C'est-à-dire sur ce niveau, il y a quoi? Il y a des vendeurs. Ça, c'est bien un signal. Parce qu'on voit des zones de turbulence, des zones de toupie, disons. Et lorsque le marché se rapproche, le marché se rapproche, c'est-à-dire la formation de la bougie, on voit un grand corps qui se rapproche. Faites attention, les amis. Cela montre que le marché est en train de venir avec une certaine confiance. Du coup, le doji nous montre ici, la mèche nous montre que le marché était à un certain niveau, à une heure donnée ou à un temps donné, et il n'a pas pu résister. Du coup, il est venu clôturer plus bas. Cela revient à dire que le marché va faire peut-être 5 à 6, peut-être 10 bougies à la baisse parce qu'il y a des vendeurs sur ce niveau. Oui, le marché va faire d'abord une heure. Du coup, le doji ici, c'est un signal. Mais si vous voyez que le marché se rapproche, il vient faire un grand corps, par exemple, d'accord? Il vient faire un grand corps comme ça, et puis le corps même clôture sur votre niveau, et que vous comptez si vous 50 dollars que vous allez mettre pour chuter le marché. Désolé, les amis, vous êtes en train d'enrichir les brokers.
Parce que 50 dollars ne va pas pousser le marché pour venir à la baisse. Tout ce qu'on vous explique, c'est le comportement du marché, c'est la psychologie du marché. Parce que ceux qui boostent le marché, ce n'est pas ceux qui investissent 1 500 dollars. Non. Ce sont les gourous traders, on va dire, les institutions, les banques. Donc, notre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de suivre, c'est de nager dans le courant et non pas en compte courant. Donc, à partir d'ici, on voit que le Dow Jones monte ici. Un bon signal d'inversement de temps. Et au fur et à mesure, on voit que le marché évolue. Ici, le marché n'est pas venu sur votre niveau, donc vous le laissez. Lorsqu'il vient ici, je vous ai dit de le laisser. C'est-à-dire parce qu'il n'est pas venu se renouveler. Donc, vous le laissez. D'accord? Donc, ce point-là, c'est le même point qu'il y a ici. Si vous devez compter, le marché a touché le niveau combien de points? Sauf si vous avez repéré un petit niveau que vous allez tenir compte de ça. Mais utilisez surtout les grands niveaux. D'accord? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient maintenant se renouveler à partir de ça, à partir d'ici, disons, à partir d'ici. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une bougie qui avale les 3 bougies précédentes, mais les 4 bougies précédentes du mouvement baissier. C'est un signal. C'est un signal aussi. C'est un signal aussi. Parce que vous devez prendre vos positions toujours près d'un niveau. Ça va vous permettre d'éviter des faux mouvements. D'accord? Ça va vous permettre d'éviter des faux mouvements. Du coup, si vous prenez vos positions ici, par exemple, peut-être 15-45 minutes, vous allez rentrer en plus. 15 minutes, ça vous fait 3 bougies. 30 minutes, ça vous fait 6 bougies. 45 minutes, ça vous fait environ 9 bougies. Vous allez rentrer en plus. D'accord? Mais au fur et à mesure qu'on voit le marché évoluer, on voit qu'il y a une faiblesse. Une faiblesse ici de quoi? Des acheteurs. Et lorsque vous voyez qu'il y a une faiblesse des acheteurs et qu'on voit le mouvement baissier un peu rapide, faiblesse des acheteurs, mouvement baissier rapide, faiblesse des acheteurs. Regardez les bougies qui se forment. Mouvement rapide à la baisse. Attention, parce qu'il faut comparer les mouvements. Il faut comparer le mouvement. Combien de temps le marché a fait pour venir toucher la ligne de résistance ici lorsqu'il a quitté la ligne de support? Et combien de temps il a mis pour venir toucher la ligne de support lorsqu'il a quitté la ligne de résistance? Vous devez essayer de comprendre cela. D'accord? On comprend que ici, on va conclure que les vendeurs sont plus résistants que les acheteurs. Et vu que je sais que je trade en Forex, je prends ma position, par exemple, à partir d'ici, d'accord? Ou bien soit, vous ne rentrez pas directement, vous mettez une demande à partir de là, vous espérez que le marché casse, et vous allez voir qu'à partir d'ici, vous allez rentabiliser. Ou soit, vous mettez une demande lorsque le marché peut-être est à partir d'ici, vous mettez une demande à partir d'ici, et puis vos stop loss un peu en arrière. Vous espérez que quoi? Le marché n'arrive pas parce qu'on sait qu'on a déjà un niveau ici. Et le marché a fait combien de temps sans venir toucher ce niveau? Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on voit? Vous pouvez mettre une demande. Ceux qui traitent sur ton forex, ne prenez pas, j'ai un conseil que je vous donne, ne rentrez pas directement dans. Ne prenez pas une position comme en option binaire, on le fait. Mettez toujours une demande. Mettez toujours une demande. Parce que quand vous mettez une demande, c'est encore plus mieux. Mais quand vous rentrez directement en option binaire, et puis vous dites que vous tradez en Forex, bon, il y a beaucoup de traders, même scalpers, qui sont en Forex. D'accord? Et si vous faites du scalping, vous êtes en Forex. C'est la même chose qu'en option binaire. Mais tout simplement, au lieu d'espérer sur le temps de prise de position, vous d'espérer sur quoi? Que le marché ne va pas à l'encontre de vos positions en protégeant votre investissement avec vos stop loss. Donc, tout simplement, vous mettez une offre une demande ici et vous vendez. D'accord? Donc, tout simplement, il faut interpréter le graphique de cette manière, de manière simple et limpide. Et vous prenez vos positions à chaque cassure. Vous allez comprendre comment le marché est en train de se comporter et vous achetez ou soit vous vendez sur le troisième point. Et je vous rappelle que ce signal
fonctionne très bien et je l'utilise à chaque moment. Le troisième point de toucher. Vous repérez votre canal, quel que soit le canal, vous achetez, vous vendez. C'est fini, vous prenez deux positions sur une paire. Changez de paire, il y a plusieurs paires sur le marché. Plus d'une cinquantaine. Donc, c'est un peu cette explication que je voulais vous donner. Comment vous devez prendre vos positions. Sur le troisième point de toucher, c'est la stratégie qui fonctionne en 2022. C'est cette stratégie qui fonctionne avec la patience. Ouvrez votre micro, posez vos différentes questions. Ensemble, on va travailler. Je vais vous répondre. Allô, coach. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, coach. Je vais commencer par vous remercier pour l'explication que vous aviez faite avant de poser ma question. Ma question, elle concerne la cassure. D'accord? Je veux savoir quel est le signal exact sur ce cas précis, quel est le signal exact qui va permettre de revendre le marché. Parce que moi, je vois tout simplement des bougies qui sont en train de descendre, Je ne vois pas un signal exactement d'entrée. Est-ce qu'il y a un signal d'entrée qui va nous permettre de dire, bon, ici, c'est le bon moment d'entrer en position? D'accord. Merci à vous, cher ami. Dites-moi comment vous appelez d'abord. Je m'appelle Abdoulaye. Abdoulaye. D'accord. Merci bien, cher ami. D'accord. Merci. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on va tracer comme ça, juste simplement repérer. D'accord. On voit que les pics sont de plus en plus bas. OK? Oui. OK, merci bien. OK. Attendez d'abord, je vais supprimer ça. Les pics sont de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on remarque? Je vous explique simplement la compréhension générale. Le mouvement baissier à partir d'ici, d'accord, qu'est-ce qu'on voit? Le mouvement baissier ici, le marché quitte la ligne de résistance, il vient toucher la ligne de support. On voit qu'au fur et à mesure que le marché évolue, il ne vient pas faire quoi? Il ne vient même pas se renouveler plus haut. Et il vient encore toucher la ligne de support. Cela veut dire quoi? Que la ligne de support est en train de faire quoi? D'être testée plusieurs fois. Il remonte, il vient toucher notre ligne quand on a tracé ici. Le deuxième point qui nous a montré que on peut tracer notre ligne. Et il fait quoi? Deux grandes bougies. Pour venir toucher quoi? Notre ligne de support. D'abord, on sait qu'à partir de là, les vendeurs ici sont quoi? Sont capables de casser ce niveau-là. Les vendeurs sont capables de faire quoi? D'envoyer le niveau plus bas. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le marché évolue. Le marché évolue pour aller où? C'est-à-dire, il fait combien de bougies? Il fait 9 bougies dans une seule bougie de 5 minutes. Il fait 9 bougies après, mais les 9 bougies n'arrivent pas à faire quoi? À avaler une seule bougie de 5 minutes. Ça, d'abord, c'est bien un signal pour certaines personnes. Moi, à partir d'ici, je ne vais pas prendre à partir de là où il y a vu la mèche. J'espère que le marché vienne ici d'abord pour me faire mon troisième point avant de faire quoi? Avant de rentrer ici. Et quand je compte les bougies, je vois qu'à partir d'ici, que le marché ne me donne pas un signal. À partir de là, moi, je peux rentrer à la baisse. Sur un long temps surtout. Minimum 15 minutes. OK. Donc, vu que le marché n'est pas venu se renouveler, c'est comme je l'ai dit tantôt, il faut attendre toujours le troisième point de toucher. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre d'abord que le marché fasse quoi? D'abord la cassure. Si vous avez raté, si le marché n'est pas venu ici, vous attendez d'abord que le marché fasse quoi? D'abord la cassure. Lorsqu'il fait la cassure, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'il y a une partie de la bougie dans le canal et une autre partie en dessous. Et qu'est-ce que vous devez faire? Soit vous attendez que le marché vienne faire un pullback. Il vient faire d'abord quoi? Un pullback, par exemple, avant de le prendre à la baisse. Ou soit, comme je l'ai dit tantôt, vous prenez une position ici un long temps. Parce que vous avez déjà compris tout ce mouvement à partir d'ici que je vous ai expliqué que les vendeurs ont plus investi ici que les acheteurs. Lorsqu'il y a cassure de ce genre et que vous avez déjà compris tout ce que je viens de vous expliquer, c'est le temps qui va vous permettre de pouvoir être en plus ici.
Parce que là, le marché n'est pas venu se renouveler pour vous donner le troisième point. S'il était venu se renouveler pour vous donner le troisième point de toucher à partir d'ici, d'accord, vous allez rentabiliser. Ou soit peut-être si on corrige notre ligne par rapport à ici, on va voir que ça se touche par rapport à cette mèche qu'elle a. Nous avons considéré quoi? C'est qu'elle a. Donc, le marché a fait quoi? Il est venu la casser ici, il a fait un faux mouvement, il est revenu. Puis, une autre question, je vois qu'ils ont écrit dans le chat. Bien sûr, les bougies peuvent indiquer la cassure d'une ligne de tendance par rapport à son approche. Quand vous voyez que le marché soit une bougie, la question qui a été posée par notre cher frère, lorsque vous voyez qu'une bougie se rapproche avec une certaine pulsion, c'est-à-dire avec une certaine force, sur un niveau quelconque, le mieux, c'est de ne pas vendre, c'est de ne pas acheter sur la ligne de support et de ne pas vendre sur la ligne de résistance. Le mieux, c'est d'attendre qu'il casse avant de prendre votre position au pullback. Mais si vous voulez risquer et que vous êtes sûr, avec les explications qui ont été données, que le marché peut vous mettre en plus, avec la compréhension des théories surtout, et puis surtout le troisième point qu'on vient de souligner, il faut que le marché parte se renouveler et que vous avez remarqué qu'il n'est pas parti se renouveler plus haut. Le range, c'est le début d'une tendance. Dans le range, que tout se prépare. Si vous comprenez le range, vous allez mieux vous en sortir. Que vous soyez trader d'options binaires ou soit forex. Et après, toujours une tendance haussière, la plupart des temps à 90-95%. Lorsque le marché finit une tendance haussière, il va faire au minimum 30 à 45 minutes dans un petit range. Peut-être si un petit temps, vous allez mieux voir. Vous comprenez? Je vais prendre cet exemple banal. Nous sommes dans quoi? Dans une tendance baissière ici. Le marché vient ici, il remonte, revient là, fait son petit mouvement de pulsion, correction, il vient toucher, il évolue comme ça, il vient là. Regardez ce qui se passe. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit d'abord que le marché quitte un point X ici, un niveau de résistance. Le marché quitte un niveau de résistance. Ensuite, il fait quoi? Il fait des mouvements sinusoïdales dans un quoi? Dans un range. Et si on doit comparer les mouvements, d'accord? Lorsqu'il rentre, il est repoussé directement par un petit niveau ici, d'accord? Qui part à la hausse. Au fur et à mesure, le mouvement baissier est rapide. Les acheteurs essaient de faire quoi? De prendre la main à partir d'ici, mais il y a quoi? Il y a une zone de topie. Et il y a un signal qui est là d'un doji dragon en arrière. Celui qui est en forex peut voir ça. Et puis, fait quoi? Et puis, il met directement une ordre, peut-être à partir d'ici. Plus haut, espérer la cassure. Ou soit, lorsque le marché va évoluer, il va mettre peut-être une ordre ici, de demande, disons, et que le marché va se déplacer. Mais au fur et à mesure, mettez toujours votre stop loss en dessous de la ligne de support. Et vu que nous sommes en option binaire, je vais fermer la parenthèse. Qu'est-ce qu'on remarque ici, les amis? On voit que le mouvement ici, à partir d'ici, on a une zone de topie. Les acheteurs essayent de faire quoi? De repousser le marché. Mais le mouvement baissier à partir d'ici est rapide et le mouvement haussier aussi est rapide ici. Ensuite, on voit que le mouvement baissier fait quoi? Est rapide, mais à partir d'ici, il y a quoi? On sent une certaine faiblesse. Regardez comment les bougies se forment. Regardez comment les bougies se forment. Ce que je vais expliquer, c'est que regardez comment le marché évolue. Une bougie verte, correction. Une bougie verte, correction. Une bougie verte, correction. Et puis, 3 bougies successives. Et regardez, après la correction, on a une petite bougie, deuxième bougie, une grande bougie qui vient faire quoi? Qui vient se clôturer sur notre ligne. De quoi? De résistance ici. Faites attention. Ce genre de clôture de bougie, une grande bougie, faites attention parce que ce niveau, même si l'horaire répond, votre temps peut-être peut vous fausser. Pour pouvoir vendre, il faut que le marché, regarde comment le marché se déplace. Pour pouvoir vendre si un niveau, d'accord? Je vais répondre à votre question, cher ami. Regardez comment le marché évolue à partir d'ici. Petite bougie, bougie avec mèche. Les mèches sont de part et d'autre. Les mèches sont de part et d'autre ici. Un petit corps. Vous savez que vraiment là, c'est une zone de quoi? D'hésitation. C'est-à-dire les acheteurs ici sont en train d'hésiter. Mais ici, vous voyez,
quoi, les bougies sont en train de monter avec une certaine confiance. Donc, à partir d'ici, vous faites attention. Soit vous prenez une position ici d'abord, achat. Ou soit, qu'est-ce que vous faites? Comme je l'ai dit tantôt, et ce que je vous conseille, vous attendez d'abord que le marché casse. OK? Si vous ne voulez pas trop risquer, vous espérez que le marché casse et vient faire un pullback, la ligne rouge ici. Vous prenez une position ici à l'achat. Vous attendez le pullback. Si vous n'êtes pas confiant, parce que le marché peut faire une grande bougie comme ça, aller peut-être faire 1 minute, 5 minutes plus haut. Pas pour l'instant. J'essaie de bien comprendre et contextualiser tout ce que vous venez de nous expliquer. Je pense qu'avec un peu de pratique, on pourra commencer à bien déceler et voir là où on n'arrive pas à bien faire comme vous l'expliquez. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas eu assez d'incompréhension sur certains points. Ben, vous savez, quand on apprend des théories comme ça, on les comprend facilement, mais quand on voit les difficultés, c'est quand on est devant la plateforme. Quand on est sur la plateforme, il y a certains détails qui nous échappent, il y a plutôt aussi une petite précipitation aussi. Donc, je pense que c'est quand chacun, ça c'est mon avis, hein, quand chacun sera sur la plateforme, il pourra voir si on a bien assimilé ou pas. Mais sinon, les explications sont claires pour moi. D'accord. Merci bien. Moi, je vais vous poser une question. Vous tradez depuis combien de temps? Je peux dire, je le fais de manière séquentielle parce qu'il y a aussi mon travail d'un côté qui m'absorbe aussi. Mais je peux D'accord. dire que je l'ai fait sur les options binaires de manière complète pendant une année et deux. Ok. Parce que Euh, j'avais commencé par apprendre le forex, mais je me suis dit non, je n'ai pas des journées entières de libre pour bien travailler sur le forex. Parce que avec les options binaires, on peut peut-être réserver un chrono d'une heure ou deux pendant la journée et on essaie de exactement. travailler. Mais oui, avec le travail d'un côté, tu ne vas pas sacrifier le travail de ton employeur, hein. C'est compliqué. Exactement. Je comprends très bien. Oui, oui, oui. Euh, ok. Et quelle était votre stratégie ou bien quelle est votre stratégie individuelle? En tout cas, ma stratégie individuelle, j'essayais plus de me conformer aux figures chartistes et Exactement. en les accouplant au RSI et au stochastique. Mais tout au long de ces années où j'ai tradé, j'avais l'impression que le marché était souvent contre moi, mais après j'ai compris que c'était peut-être un problème au niveau du point d'entrée. C'est pourquoi même la séance qu'on a eue en début de semaine, ma préoccupation était celle de savoir quand est-ce qu'il faut comment choisir le meilleur point d'entrée. Je vois. Oui, oui, Ok. Pourquoi je pose ces différentes questions? Ça va aider tout le oui. monde. Et aussi Lorsque un vous avez... détail, je tradais sur la minute. Voilà, c'était ça, on peut trader sur 1 minute. Oui. On peut trader sur 1 minute. Moi, je le dis, mais avec assez de patience. Mhm. Je vous conseille, ceux Ouais. qui veulent trader sur 1 minute, ayez d'abord une bonne base. Mhm. Et puis, trader 1 minute seulement dans les ranges. Le OK, range, c'est là où il y a beaucoup d'argent que les tendances. OK. Parce que dans le range, vous pouvez vendre, vous pouvez acheter au même moment. Mhm. Et ce qui est conseillé dans la tendance aussi, c'est que vous devez acheter uniquement. Et si vous vendez, c'est que vous OK. prenez les positions en compte tendance. Oui. Si vous voulez trader les ranges, trader les points. Mais ayez quoi? Une certaine expérience. Mhm. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de range, je ne vous conseille pas de trader sur 1 minute. C'est à cause de tous ces détails. Parce que vous avez dit Oui. quelque chose tout à l'heure dans votre développement. C'est que Mhm. chacun devant sa plateforme va prouver s'il a compris ou pas. Mhm. Ça, c'est pas l'explication, mais c'est quoi? Comment vous interprétez l'émotion que le marché ou même soit vous dégagez? Exactement. Ça, c'est l'émotion, mais c'est avec Exactement. la pratique que
toutes ces émotions au moins vont se dissiper. Mhm. Donc, moi, je vous conseille de faire quoi? Votre stratégie, si vous savez qu'elle est rentable, travaillez votre Mhm. stratégie. Mais comme je l'ai dit Mhm. tantôt avec nous, avec les indicateurs, tout ça, non? On explique une logique. Vous prenez votre position en fonction du temps. C'est-à-dire, votre stratégie d'abord va vous permettre de pouvoir faire quoi? De comprendre le marché. Vous comprenez d'abord le Ouais. marché en long et en large avec les théories. Vous Mhm. appliquez une seule stratégie. Si vous partez sur Notion, il y a tellement de stratégies. Comme ce qui vient de vous expliquer ici, on traite ça plusieurs fois, on donne souvent des signaux là-dessus. Ouais. Et de votre côté, simplement, vous prenez vos positions de 15, 45 minutes. Mais soyez fidèle à votre stratégie, c'est ce que je vous conseille. D'accord, c'est noté. Aussi, j'avais une question, Adams. Je ne Je vous sais pas écoute. pour les autres, mais quand on est devant la plateforme, quand on veut considérer une période d'analyse, parce que là, vous nous dites, on doit souvent voir ce qui s'est passé d'abord avant pour comprendre où D'accord. va le marché. On regarde sur quelle période? On prend l'ouverture du marché, par exemple 9h, 10h. Moi, je suis en Afrique centrale. Je me dis D'accord. peut-être 9h, 10h, ou j'attends la session des États-Unis à partir de 14h. C'est quand c'est ça, ça devient ma période de référence d'analyse. Ou bien c'est si j'arrive sur le marché vers 11h, je considère 10h. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Pour répondre à cette question, je vais vous dire que actuellement, le marché est influencé par rapport à la nouvelle du mois de février. OK. Cela répond totalement à cette question. Pour dire que la nouvelle du mois de février est sortie quand? Je vais vous montrer sur mon écran. Elle est sortie le vendredi. D'accord. Mhm. Le vendredi 6. Non, le vendredi 4. Mais juste Bonsoir à tous. bonsoir, cher ami. C'est assez beau. Bon, la question, elle est très simple. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de vivre du trading? Parce que c'est vrai que depuis, je me bats à trader, mais il y a aussi le travail d'autre part. Et parfois, je me dis que n'est-il pas possible de laisser le travail, se concentrer sur la bourse, mais j'hésite toujours. D'autant plus que les gains ne sont pas si rentables que ça. Et parfois, je perds espoir, j'ai tendance à vouloir abandonner. Allô? Voici le problème que nous tous on a eu. C'est votre question qui est là. Ouais. Soyez encore plus précis. Soyez plus précis dans votre question. Ça va Bon, être je autre veux chose. simplement, est-ce qu'il est possible de vivre du trading? Pour répondre, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui parce que je me suis posé aussi ce genre de questions. Nous nous sommes posés ce genre de questions. Donc, comme je disais tantôt, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Vraiment, je vous assure. Donc, si vous accordez le temps à quelque chose, on est tous croyants, rien n'est impossible. Mais est-ce que vous D'accord. accordez le temps qu'il faut au trading? C'est la question que je vous pose. Euh, Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours régulier. Généralement, je traite une fois, deux à trois fois par semaine et j'y consacre parfois 45 minutes juste. Donc, Ouais. juste Pourtant, 40 minutes trois fois par semaine. Donc, le marché est ouvert 24 heures sur peut-être 24. vraiment. Vous savez que Bon, pendant tout ce qui s'est passé pendant 24 heures, vous n'avez rien vu dedans. Et vous venez 45 minutes pour voler de l'argent. d'accord, merci Ouais. pour le conseil. Voilà. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça n'a pas été facile pour nous aussi parce qu'on venait aussi 1 heure, on avait fait 30 minutes et puis pouvoir rentabiliser aussi. Arrivé à un certain moment, on a compris qu'il faudra faire des analyses. C'est-à-dire, même si vous ne tradez pas, regardez qu'est-ce que le marché est en train de faire d'abord. D'accord, Oui, on regarde les nouvelles, on se donne le temps qu'il faut. Regardez oui, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est le temps. Écoutez, oui, vous avez votre stratégie. Pour pouvoir appliquer votre stratégie, vous avez dit que l'élément le plus important pour rentabiliser ici, dans le plan de trading, c'est quoi? C'est la stratégie. oui, Euh, je vais écrire ça ici. S, stratégie, d'accord. Je vais écrire ici. La stratégie. L'élément le plus important dans notre vie, dans le trading, ce qui englobe tout, c'est le temps.
Parce que pour même maîtriser votre stratégie, il faut le temps pour l'appliquer. Il faudrait du temps pour l'appliquer. On vous parle de patience pour traverser votre psychologie, la lettre P. Pour être patient, il faut du temps. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Je vous donne un exemple banal. On fait une séance de formation, par exemple. Moi, ça me fait plaisir, même s'il y a une ou deux personnes, moi, je fais des séances. Nous sommes près de, je ne sais pas combien, sur Facebook, YouTube, Telegram, près de 3000, 2000 personnes. Mais vous voyez, il y a combien de personnes qui viennent dans la séance de formation? Parce qu'elles sont gratuites. Mais on accorde le temps à quelque chose. Ceux qui sont venus aujourd'hui dans cette séance ont appris pas mal de choses. Moi, ça me fait plaisir. Si vous partez de votre côté Effectivement. et que vous appliquez et que vous rentabilisez, c'est déjà quelque chose de bien. Au moins, on sait que vraiment, dans cette vie-là, la pauvreté est en train de quoi? De s'abolir. Il y a un changement. Oui. Je reçois pas mal de messages ou des personnes qui me disent qu'ils ont regardé mes vidéos, mais soit les vidéos de la chaîne, et à partir de là, ils ont commencé à rentabiliser. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait, en fait. Ça fait plaisir parce qu'on voit que vraiment on partage quelque chose, on ne travaille pas en vain. J'ai le temps pour faire quoi? Pour vous donner ce que je sais. J'ai ce temps-là. En tout cas, pour le moment, comme je l'ai dit tantôt, Oui. arrivé à ce moment, ça va changer. Pour le moment, j'ai le temps. Donc, soit on profite, soit on attend quand ça. Comment dire? J'ai pas mal d'étudiants il y a des vieilles personnes, des grandes personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Non, 50 et quelques, qui essaient d'apprendre, qui viennent apprendre un peu dans le trading, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre. Vous comprenez? Donc, D'accord. actuellement, nous sommes jeunes. C'est le Oui. conseil que je donne à chacun. Nous sommes jeunes. Bon, particulièrement, je n'ai pas une autre question, mais il y a une remarque qui vient de me passer par la tête là, donc je vais vous en parler. D'accord, je vous écoute. Voilà. En passant, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, surtout sur le trading des options binaires que des anglophones effectuent. D'accord. Et les stratégies que je vois à leur niveau, sérieusement, je ne sais pas si ce sont des stratégies qui peuvent marcher parce que apparemment, il y a certaines personnes aussi qui peuvent manipuler leurs vidéos juste pour avoir des vues. Et les stratégies que moi je vois là-bas, ce sont des gens qui se consacrent uniquement sur une bougie. Ils mettent leur temps sur 1 minute et ils observent une bougie. La pression qu'ils vont voir sur cette bougie, ça va les permettre de prédire la bougie suivante. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tellement connu sur le trading ou bien si c'est particulier. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose là-dessus. Ils se basent sur une bougie et ils prédisent la seconde bougie. Ils utilisent le temps d'analyse et ce même temps pour prendre une position. C'est possible. C'est possible, comme je l'ai dit tantôt. Chaque stratégie est propre à chaque individu. Vous comprenez? Il y a des personnes qui traitent, comme je l'ai dit, j'appelle ce genre de stratégie comme le casino. Lui traite les bougies, mais nous, on traite les mouvements. Vous comprenez? Le mouvement, quand vous traitez le mouvement, vous pouvez quoi, éviter certaines nuances. Vous comprenez? Parce que parfois, sur 1 minute, vous pouvez voir sur 1 minute que le marché avait peut-être 15 minutes chez les dojis seulement, les petites mèches. Vous allez rentabiliser comme ça. Donc, moi, je connais des personnes aussi qui traitent comme ça, pas les Africains, des richissimes, mais ils ont un gros capital. Vous comprenez? Il attend d'abord que le marché fait quoi? Fait environ 2 bougies baissières comme ça. Après 3 phases de bougies baissières, la quatrième, il espère qu'elle part à la baisse. S'il y a correction, il prend une position de martingale. Jusqu'à ce que Yeah. la bougie évolue, jusqu'à ce que la bougie fasse une bougie verte d'1 minute pour qu'il puisse se rattraper. Donc, tu t'imagines, martingale, 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 au moins 5, 6 fois. Le risque est élevé. Vous pouvez griller votre compte comme ça. Et plus vous tradez le mouvement, même si le marché fait une correction, peut-être vous prenez une position peut-être de 15, 45 minutes. Le marché peut revenir encore dans le mouvement.
Et moi, je vous conseille de trader le mouvement et non de trader les bougies. Parce que je regarde, j'ai regardé aussi des stratégies aussi des anglophones. Souvent, je me posais la question si c'était vrai. Mais je sais que souvent, il y a des personnes qui ne font pas du fake. C'est vrai aussi. Mais on ne peut Ouais. pas savoir qu'est-ce que chaque personne fait. Parce que c'est sur YouTube. Sur YouTube, chacun montre ce qu'il doit montrer. Chacun dit ce qu'il veut dire à l'autre. Donc, vous voyez, moi, je vous conseille de vous donner le temps d'apprentissage. Et puis, bon, comme je l'ai dit, je disais tantôt que chaque stratégie est adaptée à tout un chacun. Chaque individu apprend, maîtrise les nuances de chaque stratégie. Lui vous dit dans la vidéo, achetez ici. Comme soit, il va prendre une position après la clôture de la bougie à la baisse. Vous, de votre côté, vous avez vu seulement une bougie. Mais est-ce que vous savez quels sont les écrans qui sont à côté de lui qui lui donnent les signaux, comme les robots? Et ils expliquent leur stratégie, en fait. Ils expliquent Oui, leur stratégie disant voilà. que, bon, ici, ils appellent ça choc et ils appellent pulse. Ils disent, bon, ici, c'est un choc, ici, c'est un pulse. Donc, la bougie suivante va monter ou bien la bougie suivante va descendre. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais celui qui travaille la stratégie et puis celui qui voit la stratégie qui n'a pas travaillé ne voit pas la même chose. Ouais, ouais, effectivement. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, si vous voulez trader avec une stratégie que vous voyez sur le net, au premier regard, vous allez voir que c'est facile. Mais il y a beaucoup de nuances que ces personnes maîtrisent, disons. Donc, lorsqu'ils voient cette nuance, ils ne vous montrent pas. Ils ne rentrent pas, ils ne prennent pas la position parce qu'ils savent de plus haut que le mouvement, c'est quoi? C'est une manipulation. Mais vous ne savez pas. Vous comprenez? Ouais. Et si vous maîtrisez les nuances de chaque stratégie, vous avez tout gagné. Comme il vient de vous expliquer ici, lorsque le marché vient clôturer avec un grand corps, faites attention. Les nuances. Soit vous vendez, vous achetez, ou soit vous attendez que le marché casse, il fait un pullback et que vous l'achetez.